Je m'appelle Olivier Sauzereau. Je suis astrophotographe, historien des sciences et lecteur de l'œuvre de Jules Verne. Avec ma famille, nous réalisons un nouveau grand voyage de plusieurs mois à travers l'Europe de l'astronomie. Il s'agit de réaliser une traversée des 16 pays de l'ESO, sorte d'union de l'Europe de l'astronomie, fondée en 1962 et qui est actuellement en train de terminer la construction du futur plus grand télescope au monde dans le désert d'Atacama au Chili. L'objectif de ce voyage ? Rencontrer des astronomes, amateurs ou professionnels, collecter des impressions, présenter une histoire commune de l'astronomie européenne. Mais l'idée est également de profiter de cette aventure pour aller pratiquer l'observation et la photographie astronomique dans des lieux naturels propices. Nous comptons ainsi tout au long de ce voyage provoquer des interactions avec un public néophyte, parler de ce tour de l'Europe de l'astronomie, de l'ESO, faire découvrir et présenter cette institution européenne trop méconnue et montrer combien les Européens, lorsqu'ils sont unis, peuvent réaliser des prouesses jusqu'à construire le futur plus grand télescope au monde. Notre parcours à travers cette Europe de l'astronomie nous fait tout d'abord passer par l'Observatoire de Genève, une institution créée en 1772. L'Observatoire connaît une riche histoire scientifique et plusieurs déménagements. Il est depuis 1966 installé à Sauverny, dans la commune de Versoix, tout près de Genève. Lorsque l'on arrive sur le site de l'Observatoire, la première chose qui attire le regard est cette énorme structure métallique de 15 mètres de hauteur. Il s'agit là de la maquette grandeur nature de l'un des fameux télescopes européens de l'ESO, du VLT, installé dans le désert d'Atacama au Chili, ce qui donne une idée de la taille extraordinaire de ces instruments d'observation astronomique. L'Observatoire de Genève, avec ses 200 chercheurs, est devenu un centre mondial dans la recherche des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes tournant autour d'autres étoiles. Et cela, notamment grâce au fait que la toute première découverte d'une exoplanète, tournant autour d'une autre étoile, a été faite par des astronomes de l'Observatoire de Genève, Michel Mayer et Didier Queloz en 1995. Une exoplanète baptisée 51 Pégasi b, et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'adresse de l'Observatoire est devenue chemin Pégasi 51. Nous avons rendez-vous avec Baptiste Lavie, astronome à l'Observatoire de Genève et spécialiste des exoplanètes. Je me présente exactement, donc Baptiste Lavie, je suis donc astrophysicien ici au département d'astronomie de l'Université de Genève. Moi je travaille sur les exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour de d'autres étoiles que le Soleil. Parce que la première elle a été découverte il y a 30 ans maintenant, par deux chercheurs suisses ici de l'Université de Genève qui ont reçu le prix Nobel en 2019, prix Nobel de physique. Donc on a un gros groupe de recherche sur les exoplanètes. Baptiste Lavie est aussi à l'origine et co-auteur d'une série de bandes dessinées intitulée Salomé, qui raconte l'histoire, encore fictive, d'une exotère, c'est-à-dire d'une planète tournant autour d'une autre étoile avec des caractéristiques proches de notre monde terrestre et solaire. Donc il y a plus de 12 000 bandes dessinées qui sont en circulation dans toute la Suisse romande pour le tome 1. Et puis derrière, on fait des ateliers, il y a des fiches pédagogiques, et puis on a des activités, et puis des formations pour les enseignants. Baptiste Lavie nous fait visiter les bâtiments de l'Observatoire et nous entraîne à l'astrodome du centre André Colliac. C'est au rez-de-chaussée de ce bâtiment que se trouve le centre de contrôle du télescope suisse de 1,20 m installé à l'Observatoire européen de l'ESO au Chili. Donc ça, c'est donc la salle de contrôle du télescope Euler. Donc Euler, c'est un mathématicien suisse, c'est ce qu'on l'appelait télescope Euler, on l'appelle aussi télescope suisse, qui se trouve dans le désert d'Atacama. Donc tout un tas de télescopes, ça c'est le NTT par exemple. Et la coupole suisse, c'est cette coupole-là. Donc il y a
une coupole avec un télescope à l'intérieur. Et puis ici, il y a une salle de contrôle qui est un peu plus grande qu'ici, mais dont le principe est à peu près le même. Puis il y a aussi une petite cuisine, on a une cuisine, une douche, enfin voilà, c'est un petit peu le grand luxe que j'ai. Mon empreinte écologique, donc j'essaie de plus trop prendre l'avion. Donc je m'y suis allé plusieurs fois quand même quand j'étais, on va dire, plus jeune. Aujourd'hui, on fait à peu près 50% du temps, il y a quelqu'un qui va là-bas, et 50% du temps, on observe ici. Donc ici, dans cette salle, on arrive à contrôler le télescope qui se trouve ici. Et donc là, donc le télescope Euler, on a la photo derrière. Donc, c'est un télescope, on va parler des télescopes tout à l'heure. Et donc rouge, avec il a deux instruments. Il a une caméra ici, qui permet de faire des photos. Et puis ensuite, il y a des fibres optiques qui partent en bas dans ce qu'on appelle un spectrographe. Donc c'est un instrument qui permet de disperser la lumière dans toutes ces couleurs. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir du coup les... On peut ouvrir les petits volets, je peux vous faire ouvrir les petits volets qui sont là sur le côté, juste pour vous prouver que je ne mens pas. Donc là, le télescope, il se trouve à 14-15 000 km d'ici, donc vraiment dans le désert de Takaba, donc au Chili, donc sur le site là-bas, de la CIA. Donc là, la photo elle est prise là, depuis la cuisine. Donc vraiment, on a cette vue-là, c'est magnifique. Là, le la gauche. Ouais. Donc là, tu vois que c'est en train de s'ouvrir. Et donc là, tu vois, sur le côté, les flaps sont en train de s'ouvrir. Donc là, tu viens d'ouvrir les fenêtres avec 14 ou 15 000 Imagine, tu viens d'avoir une action à 14 000 km dans le désert d'Atacama. Et assez vite en plus. Ouais, juste en appuyant sur le bouton. Amérique du Sud. Nous aurons droit à la visite de l'intérieur de la coupole qui abrite un télescope destiné à la formation des étudiants à l'observatoire. Le diamètre de leur miroir principal. Le diamètre, c'est la distance de là à là, sur le miroir. Puis, Baptiste Lavie nous entraîne à l'Astrotech, aujourd'hui le cœur stratégique, scientifique et technique de l'Observatoire de Genève. C'est dans une salle dite blanche que sont conçus certains des instruments les plus performants actuels pour la découverte et l'étude des exoplanètes et destinés à être installés notamment sur les télescopes de l'ESO au Chili. Notre aventure à travers l'Europe de l'astronomie nous fait désormais passer en Italie, où nous allons passer plusieurs nuits de bivouac extraordinaires dans les Alpes italiennes. La lunette, installée près du télescope, devient régulièrement un lieu de rencontre avec des randonneurs, attirés par la possibilité de venir découvrir le Soleil et sa surface à l'oculaire de l'instrument, et ainsi parler de notre voyage et faire découvrir l'institution de l'ESO. Notre parcours nous fait ensuite passer par Bologne, sublime capitale de la région d'Émilie-Romagne au nord de l'Italie. La première raison de cette halte est d'être sur les traces de l'un des plus grands astronomes du XVIIe siècle, Jean-Dominique Cassini. Né en 1625, il devient professeur d'astronomie à Bologne en 1651. Il devient progressivement l'un des astronomes italiens et européens les plus célèbres. Remarquable observateur, il est à l'origine de nombreuses découvertes au cours de sa carrière, tel le tourbillon de la tache rouge de Jupiter, la division de Cassini dans les anneaux de Saturne, ou encore 4 nouvelles lunes à la planète Saturne. Jean-Dominique Cassini est à l'origine également, à Bologne, de la reconstruction de la méridienne de San Petronio. Dans l'une des voûtes de la basilique, à 27 mètres de hauteur, Cassini détermine et crée l'œil de la méridienne, c'est-à-dire un trou par lequel, à midi, les rayons solaires projettent l'image de notre étoile sur la ligne méridienne tracée sur le sol. La tache de lumière solaire permet ainsi de mesurer avec une assez grande précision la position du Soleil et les variations de ses mouvements. Lors de l'inauguration de la méridienne de San Petronio, durant l'été 1655, Cassini invite les professeurs et la ville entière à admirer l'instrument monument et tous ne peuvent que constater de leurs propres yeux la qualité, la précision, l'utilité et le spectacle qu'un tel instrument astronomique peut assurer. Et nous ne pouvons que remarquer combien ce spectacle remporte aujourd'hui encore un succès renouvelé chaque midi.
Par la suite, Cassini sera invité par le roi Louis XIV à venir poursuivre ses travaux scientifiques avec d'autres savants européens dans le tout nouvel Observatoire royal de Paris. Et ça, c'est une autre histoire que nous aborderons dans un autre épisode. Sachez cependant que l'agence spatiale américaine, la NASA, décidera de rendre hommage à l'illustre astronome en baptisant son vaisseau spatial automatique d'exploration du monde de Saturne, la sonde Cassini. Mais notre séjour à Bologne n'est pas encore terminé. Nous avons désormais rendez-vous au Museo della Specola avec l'astrophysicienne Marcella Brusa, qui va nous faire découvrir l'ancien observatoire astronomique de Bologne et nous apprendre un chapitre incroyable de l'histoire de cet observatoire dont les conséquences sont désormais visibles dans la nouvelle génération des télescopes actuels et du futur.